pour ce beau chant empli de lumière. C'est vraiment un chant de dévotion. Voyez, Adonai, c'est la dévotion. Normalement, on peut faire ce chant avec des mouvements d'adoration. C'est l'adoration au soleil. Et c'est encore un nom qui vient de l'Égypte et de l'époque d'Akhenaton. Parce que c'est Aton, Ai. Après, ils ont mis le D. Et c'est Aton, c'est-à-dire Aton, le dieu du soleil. Oui, c'est encore ces Hébreux ils ont modifié certains noms parce qu'en fait, ils ont été en captivité après en Perse. Quand ils ont perdu leur terre, ils ont été en captivité et donc les Perses, ils détestaient les Égyptiens. C'est des aides qui les ont massacrés d'ailleurs. Et donc, ils ont été obligés de cacher le fait que ils étaient des Égyptiens et que leur culte venait d'Égypte, vous voyez. Et ils l'ont tellement caché, c'est ce que je vous disais, ils l'ont tellement caché que ça s'est perdu. Ça s'est perdu et que eux-mêmes, ils ont oublié que leur enseignement venait d'Égypte. Et ils ont plus vu que Moïse, c'était un pharaon, que c'était un fils du soleil. Et ils ont inventé toute une mythologie, vous voyez, avec le peuple hébreu, tout ça, mais il n'y a pas réellement de peuple hébreu, c'était des Égyptiens, et comme en Égypte, c'était quelque chose de très cosmopolite, si vous voulez, il y avait énormément de peuples et de métissage en Égypte. Alors ils ont petit à petit, vous voyez comment ça peut arriver, ils ont petit à petit oublié et renié même leur origine. Et après, on a proclamé que c'était les Juifs qui avaient amené le monothéisme, alors que pas du tout, le monothéisme était caché dans les temples. Vous voyez, pour le peuple, il y avait plein de dieux, plein d'esprits, selon que tu voulais telle chose dans la vie, tu te tournais vers tel dieu. Mais eux, dans les prêtres et les initiés, dans les sanctuaires des temples, ils ont toujours été conscients. Le monothéisme n'a pas du tout été inventé par le judaïsme. Ça a toujours été Dieu, le Dieu Père-Mère, le Dieu originel. Atum, vous voyez, c'était très beau, les Égyptiens, ils l'appelaient Atum aussi. Ça vient de la langue originelle. Ataumo, vous voyez, Ataumo, c'est un nom qu'Olivier nous avait transmis, un nom magique. Ata, on retrouve Aton, vous voyez, Ata, le principe du père. Et Umo, vous voyez, dans Umo, on entend plus le M, c'est la mère, le père et la mère. Et ça a donné dans notre langage le mot atome, vous voyez, atome. L'atome, c'est-à-dire le noyau. Le noyau. Et regardez en anglais, c'est marrant aussi. At home, atome, l'atome. Atome, t'es à la maison, c'est-à-dire t'es à l'intérieur de toi, tu es dans ton noyau, dans la véritable maison, la maison de Dieu à l'intérieur de toi. Donc vous voyez, ces êtres, ils ont perdu petit à petit. Parce que Aï, vous voyez, Aton Aï, ça vient parce que, vous voyez, je vous ai parlé hier de Ramose, qui était très proche d'Akhenaton. Et il y avait un être aussi qui s'appelait Aï, Aï, A-Y. Et en fin de compte, il fait partie de ces êtres comme Ramos qui ont vraiment sauvé la tradition et qui ont permis que la tradition de la lumière se perpétue un peu plus dans le secret quand les forces sombres ont pris le pouvoir en Égypte avec Nefertiti. Et donc, c'était comme un hommage à cet être. Et il l'appelait Aton Aï. Aï, c'était un être humain. C'était un grand initié. Et ça a donné Adonai. Vous voyez comment les mots, comment, et à la fin, on perd le sens. Et après, alors, ils ont parlé du jardin, dans la Genèse, hein, les textes de Moïse, le jardin d'Adonai. Éden, hein, vous connaissez, on parle souvent Éden, mais Éden, c'est une contraction de Adonai. C'est-à-dire le lieu de la lumière et qui était, dans leur mémoire, aux initiés, qui était leur mère patrie, l'Égypte, où c'était un jardin de la lumière. Et le peuple des enfants de la lumière a été chassé du jardin. Vous voyez, c'est ce qui est dit dans la Genèse, en parlant d'Adam et Ève. Mais vous voyez, ça s'est reproduit cycliquement dans l'histoire. Mais quand il y a eu ce drame avec Akhenaton, en réalité, ça a été le début, de l'Exode. Et donc, c'était la sortie du jardin. Vous voyez, le jardin qui était l'Égypte. C'est pour ça que je vous disais, hier, je vous parlais de Ramos, et que pour lui, c'était très dur parce que l'Égypte, c'était tout. C'était la plus grande civilisation qu'il y a eu sur la Terre. C'était vraiment la lumière du monde. Il y a des êtres qui venaient
Ils n'avaient pas Internet à l'époque, ils n'avaient pas tout ça, mais la communication pourtant circulait beaucoup plus. Et la connaissance était universelle, et les aides, parce qu'il y avait des initiés bien sûr sur toute la Terre. Mais ils venaient de, je vous ai parlé de Pythagore aussi le premier soir, ils venaient de toutes les contrées du monde en Égypte, parce que c'était le haut lieu de l'initiation. Donc c'était très dur c'était très dur de quitter l'Égypte, faut pas croire, hein. Et même en chemin, dans cette histoire avec Moïse, hein, notre père Raphaël nous l'explique dans son dialogue théurgique pour le culte de l'air qui est à la fin de la Bible. Hein. Je l'avais développé, je vous l'avais transmis l'année dernière. Et bien dedans, il explique que beaucoup n'ont pas passé l'épreuve, vous voyez, parce que c'était vraiment une épreuve de quitter l'Égypte. Vous imaginez cette civilisation florissante, grandiose, avec des jardins partout, et de se retrouver dans les déserts avec des tentes. Pour survivre avec des millions d'âmes, parce qu'ils étaient 2-3 millions. C'était énorme l'exode. Hein. Et donc, il fallait gérer un peuple itinérant, vous voyez, un peuple nomade. Et donc, beaucoup même sont retournés en arrière. Ils ont dit, mais où est-ce que tu nous emmènes, Moïse? Est-ce que tu sais? Ils se sont mis à douter, vous voyez. Ils se sont mis à douter, même de leur guide, parce qu'il les emmenait vers l'inconnu, parce qu'un maître, il nous emmène toujours vers l'inconnu. Regardez ce qu'on a vécu avec Olivier. Lui-même ne savait pas où il allait. On découvrait le chemin au fur et à mesure. Donc, il faut une grande confiance, il faut un grand lâcher-prise. Or, ces êtres, ils avaient beaucoup d'habitudes, si vous voulez, beaucoup d'habitudes de vie, même s'ils commençaient à subir une certaine forme d'oppression dans l'Égypte. Mais qui est sans commune mesure, il faut quand même que, parce que ça va 5 minutes, hein, comme on nous raconte l'histoire, et que nous, on serait des êtres évolués. Ce qui vivaient, ces soi-disant Hébreux, dont on a dit qu'ils étaient en esclavage, c'est sans commune mesure avec ce que l'esclavage qu'il y a aujourd'hui. C'est sans commune mesure. Ces êtres, ils vivaient quand même dans une grande liberté et tout ça. Quand on parle d'esclavage, c'est d'esclavage magique, parce que le pharaon n'était plus dans la lumière, mais ils avaient des conditions de vie qui étaient quand même... c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'esclaves dans les pyramides. Hein. Tout ce qu'on nous raconte, les égyptologues, ils le savent. Hein. C'est une mythologie religieuse, vous voyez, qui a été faite pour dénigrer les Égyptiens. Vous voyez, les judaïsmes, les juifs ont trahi leur religion originelle, comme les chrétiens d'ailleurs. Et ils ont commencé à mettre toutes sortes de choses sur les Égyptiens, alors que c'est eux qui ont amené la superstition. Ouais, c'est les Juifs. Et ils ont oublié leur origine. Et ils ont fini par renier leur origine. Voilà, c'est pour vous dire que c'est une initiation, et il le dit tellement bien l'archange dans ce dialogue que je vous invite à lire à la fin de la Bible, et que très peu d'êtres, même dans ceux qui ont suivi Moïse, il dit très peu d'êtres sont réellement allés vers l'immortalité, se sont réellement fait un corps de l'enseignement, et ont réellement vécu avec. Ils n'ont pas réellement compris. Regardez, Moïse, tout ça, c'est dit sans être dit. Dans les textes, quand il dit qu'il redescend de la montagne du mont Sinaï, on l'a fait hier, avec les commandements. Et il est dit que il arrive en bas et il trouve le peuple dans la débauche, dans l'adoration du veau d'or. C'est-à-dire, c'est des symboles égyptiens, c'était Hathor, mais c'était les mystères d'Hathor dénaturés, c'est-à-dire la fausse sensibilité, le côté humain, émotionnel, de l'extase, parce que vous voyez, Hathor c'était l'extase, mais vous voyez l'extase déformée dans la fête où ça devient une ivresse, vous voyez, une ivresse d'essence, où il n'y a plus le sacré. Et donc, il descend Moïse de la montagne, et en fin de compte, il trouve son peuple ivre. Il n'est pas prêt à recevoir vraiment les commandements. Il voit que son peuple ne comprend pas la sagesse. Et donc, il est dit qu'il brise. Il brise l'étape de la loi, c'est-à-dire qu'il les met dans le cachet, parce qu'il il voit que, parce que c'est pas les commandements, vous voyez, les commandements avec lesquels il descendait Moïse, c'est pas les commandements qui ont été écrits. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, il y avait un ésotérisme. Ça, c'est comme la forme extérieure, mais derrière, il y a vraiment un profond ésotérisme. Qu'Olivier a magistralement interprété d'ailleurs dans ce livre, hein, c'est un des plus beaux livres qu'il a écrit, le livre secret des Esséniens. Que je vous invite à lire. Mais vraiment, c'est une guérison. Et on parle de guérison. Mais c'est une guérison comme il l'a fait avec le Notre Père. C'est nous ensemble avec lui, mais il l'a vraiment fait. Il a vraiment montré qu'il était un fils du soleil. Et il a guéri ses paroles. Et il transmet ça dans ce livre. Voilà.
qu'il y avait un ésotérisme caché derrière ces lois extérieures, vous voyez. Et donc, lui, Moïse, il a transmis au peuple uniquement les lois extérieures, comme pour les protéger d'eux-mêmes, vous voyez. Donc, c'est devenu, tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Et donc, voilà, mais eux, ils pouvaient pas comprendre plus qu'il y avait un ésotérisme euh, derrière. Donc, c'est devenu comme des lois extérieures pour les protéger, vous voyez, parce que euh, ils n'avaient pas l'éducation qui leur permettait de, de s'élever vers les principes, vers la finesse, vers la subtilité de l'enseignement. C'était un peuple assez rude, vous voyez. Je dis un peuple parce que il y a un côté hébreu. Bon, ça prendrait trop de temps à expliquer, mais il y a des origines, vous voyez, qui sont liées à la Celtide, c'est-à-dire à nos régions, parce que ces êtres, ils ont migré à l'époque de Rama, mais donc c'est-à-dire des milliers d'années avant Moïse. Et donc, il y a eu un métissage. Vous voyez, ça a donné les Arabes d'ailleurs. Arabes, ébirés, arabes, c'est dans le langage en fin de compte. Ça vient des Hébreux, c'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment toute l'Afrique était noire, vous voyez. Qu'est-ce qui explique? Pourquoi ils n'expliquent pas ça? Pourquoi on ne nous explique pas? Parce que le métissage qu'il y a eu, qui a donné le Maghreb, ce type de peau, eh bien, c'est parce qu'il y a eu un métissage entre les Noirs et les Blancs. Parce que Rama, il y a eu un premier grand exode vers. Il est parti de la France, hein, de ces terres-là, vers jusqu'en Inde. Mais au passage, parce qu'il est parti avec des millions d'âmes aussi, vous voyez, l'exode, ça a eu lieu plusieurs fois. Hein. Ça a eu lieu aussi en Atlantide, ça a eu lieu régulièrement. Et donc, il y a eu ce métissage. Voilà. Et donc, effectivement, en Égypte, il y avait ces êtres qui avaient un certain type de peau, qu'on a appelé les Sémites aussi, et donc qui avaient une origine, oui, une origine celte, en fin de compte. Et c'était des êtres assez indomptables, vous voyez, qu'on a gardé, le côté gaulois, vous voyez, tout ça, ça vient de là. Et donc ces êtres, même s'ils se sont mélangés à d'autres cultures, ils ont toujours comme gardé certains principes qu'ils avaient de ce passé. Donc c'était des êtres assez rugueux, on pourrait dire, rugueux, rudes, un peu austères, et donc mais qui avaient aussi des capacités mentales, des capacités de développement de la pensée. Ce que le judaïsme a vraiment gardé, vous voyez, le judaïsme c'est vraiment lié à la pensée, mais ils sont tombés, vous voyez, après dans la rigidité, dans le dogme, c'était dit dans le psaume ce matin, vous voyez, celui qui est trop dans la dévotion, celui qui est trop tourné vers l'esprit, il va interpréter l'enseignement, il va le rendre dogmatique, vous voyez, et ça va tomber dans le fanatisme. Et ils sont tombés dans ce piège-là, les juifs, notamment même par rapport aux femmes après, vous voyez. Et plein de choses. Donc voilà, les commandements. Parce que là, on va parler des commandements aussi, des 15 commandements. Ce matin, vous voyez, il y a une finesse, il y a un enseignement secret, caché, derrière. Et donc Moïse, voilà, pour finir avec ça, il n'y a qu'un certain nombre d'êtres qui ont vraiment passé l'épreuve, qui ont passé l'épreuve. C'est parlé, c'est dit dans la Genèse que beaucoup ont été mordus par le serpent, mais vous voyez, c'est encore un langage initiatique. Mordus par le serpent, ça veut dire qu'ils ont été tentés, éprouvés, et qu'ils n'ont pas traversé l'épreuve du serpent, de ce qui les renvoyait à eux-mêmes et qui devaient dépasser pour aller accéder à la compréhension des mondes supérieurs et des lois des mondes supérieurs, parce que tu dois payer le prix. C'est pas juste de recevoir les psaumes ou les évangiles à l'extérieur. Si tu veux réellement t'élever à la compréhension des mystères, tu dois te dépasser toi-même, parce qu'il faut que le calice, c'est pas juste quelque chose que tu reçois dans la pensée. Il faut que le calice soit préparé, soit purifié, et alors tu peux vraiment recevoir la lumière de l'enseignement et te faire un corps. Donc vous voyez, ça demande un effort. C'est pour ça qu'on parle d'initiation, de chemin initiatique. C'est qu'il y a réellement des épreuves. Et donc beaucoup n'ont pas traversé. Et seul un groupe qui était vraiment proche de Moïse et qui l'a vraiment compris ont gardé l'alliance, et après ils ont gardé l'alliance quelques siècles.
Mais c'est beau quand même dans le peuple hébreu parce que vous voyez, ils ont toujours eu cette dévotion et cet amour de reconnaître les prophètes. C'est-à-dire que même quand leur gouvernement d'Israël périclitait, allait vers la chute, comme par exemple ça a commencé à l'époque du roi David, eh bien, il y avait toujours un prophète qui arrivait. Et des fois, c'était très dur. Il y a eu des épisodes dans l'histoire des Hébreux, ils ont massacré les prêtres. Parce qu'en fin de compte, ils n'acceptaient pas qu'il y ait une autorité au-dessus d'eux, au-dessus de la gouvernance. Alors que c'était l'ordre en Égypte. Vous voyez, les prêtres qui devaient rester impersonnels, qui étaient tournés vers Dieu. Et c'est eux qui édictaient les lois et qui cadraient pour que ceux qui sont les gardiens du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir n'est pas négatif en lui-même, c'est-à-dire la capacité de mettre en œuvre les commandements et amener ça dans le climat social, dans l'économie. Eh bien, en Égypte, il y avait cette hiérarchie, c'était une hiérarchie pyramidale, c'est la pyramide. Et donc, eh bien, dans Israël, vous voyez, ils ont petit à petit perdu ça. Et en fin de compte, même les prêtres, à un moment donné, se sont laissés inféoder, c'est-à-dire soumettre, pour des intérêts de plein de choses, pour certains intérêts, pour sauver leur peau quelque part, ils se sont laissés mettre sous la coupe du gouvernement, vous voyez, des dirigeants. Et donc petit à petit, ils ont perdu les choses. Mais il y avait souvent un prophète qui venait et qui poursuivait la mission parce qu'il savait que la mission, ça s'était transmis dans le secret des temples, que leur mission, Israël, vous voyez, c'était d'enfanter, de préparer le corps pour cet être qu'on a appelé le Christ, que nous aujourd'hui on appelle Dieu la lumière. Parce qu'ils savaient qu'il devait venir dans ce peuple. Il y avait des prophéties. Et vous avez eu comme ça une lignée de 24 prophètes, hein, c'est lié même à notre enseignement des 24 sages, hein, c'est des écritures. Il y a eu 24 prophètes de Moïse jusqu'à Jésus. Mais vous voyez, comme ils s'étaient tellement endurcis et coupés de plus en plus de la sagesse, vraiment des temples et de leur origine, de leur origine divine qui venait d'Égypte, eh bien quand le Messie est arrivé, ils ont dit mais non. Et les Esséniens ont dit Messie. Il est là, c'est lui. Et eux, ils ont dit mais non. C'est le grand dilemme. Mais Messie ou mais non. Puis aujourd'hui, le Messie, vous voyez, c'est un footballeur aujourd'hui. C'est marrant de voir ça, comment les choses sont déformées jusque-là. Et voilà. Et donc, vous voyez, du coup, ils étaient comme figés et ils l'ont pas reconnu quand il est venu. Ils l'ont pas reconnu. Et les rabbins, vous voyez, je vais pas vous refaire l'histoire, hein, mais les rabbins sans arrêt ont essayé de le piéger. Vous voyez qu'ils remettaient toute leur autorité, leur fausse autorité en question, parce que c'était une autorité de dogme, de choses imposées. Autoritaires, ils avaient l'emprise sur le peuple et ils voyaient qu'ils allaient perdre le contrôle s'ils laissaient, alors que cet être, Jésus, il les aurait éduqués, il leur aurait appris. Vous voyez, c'est juste des résistances, le serpent qui voulait pas lâcher sa proie. Et donc voilà, ils l'ont pas accueilli. C'est la parole de Saint Jean dans l'Évangile. Il est venu dans sa maison, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas reconnu. Mais à ceux qui le reconnaissent, hein, c'est les paroles de Saint Jean. Vraiment, c'est sacré pour nous ce texte. Mais à ceux qui le reconnaissent, alors il leur donne la possibilité de redevenir enfants de Dieu. C'est les paroles de Saint Jean. Et nous-mêmes, parents de Dieu aujourd'hui, c'est comme un degré supérieur. Voilà, donc vous voyez, c'est que ça nous montre beaucoup de choses et il faut se développer dans la subtilité. Il ne faut jamais suivre un enseignement juste dans la forme extérieure parce qu'il y a toujours le piège, même un enseignement de Dieu, même en présence d'un maître, il y a toujours le piège de s'arrêter à la forme et après d'être conforté, vous voyez, de se dire, bah voilà, je connais, il y a les rites et de rentrer de nouveau dans une routine
et d'amener ça dans une routine et de se sentir, oui, confortablement assis et d'être sûr de soi, ben voilà, j'ai la lumière, j'ai la vérité. Et comme ce peuple hébreu qui a fini par croire et a imposé même au monde de dire qu'ils étaient le peuple élu, et tout ça, et ça continue aujourd'hui. Vous avez des grands êtres qui gouvernent le monde, ils gardent ces principes-là, ils les ont volés pour avoir le pouvoir sur les autres. Voilà. Donc c'est des pièges, c'est pour ça qu'Olivier, quelque part, nous a vraiment protégés en parlant d'une nation essénienne et cette expression qu'il faut jamais oublier, d'un peuple d'âme dans tous les peuples. C'est un peuple d'âme, c'est pas une race ou une religion qui serait supérieure à une autre. C'est un peuple d'âme dans tous les peuples. Voilà, donc la clé, l'enjeu, et c'est ce que veut nous transmettre Raphaël aussi à travers cet enseignement des 15 commandements, c'est de nous faire un corps, de gravir notre propre montagne, d'étudier, de mettre en pratique, et après d'amener les choses dans le quotidien sans rigidifier l'enseignement, sans dire c'est comme ci ou c'est comme ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Combien de fois Olivier nous a dit la pureté, c'est d'être soi. La pureté, c'est d'être soi, c'est pas des règles extérieures. C'est vraiment d'être soi dans la lumière de l'enseignement. Et avant de parler des 15 commandements, ce que je voulais vous dire, c'est que, vous voyez, déjà, je voudrais vous remercier au nom aussi de la confrérie, des prêtres de la 4e marche, vraiment pour la discipline dans le temple. Hier soir, quand on est rentré dans le naos, on s'est fait la réflexion, mais il y avait un silence empli. Mais si on fermait les yeux, on pouvait se demander, mais est-ce qu'ils sont là dans le temple? Et il y avait vraiment une qualité, il y a un grand calme, vous voyez, dans le village, il y a quelque chose qui se pose, alors qu'on était dans la tempête, on s'est fait avant, pendant. Et ça aurait dû continuer normalement, si on suivait la météo, ça devait continuer dans la célébration. Donc vous voyez, on est réellement des créateurs, et on agit sur les éthers, sur l'environnement, tout autour de nous. Donc il faut poursuivre, il faut continuer. Vous voyez, on peut vraiment sentir que l'archange s'approche. Comment on peut dire ça? C'est quelque chose d'important aussi. Vous voyez, c'est pas de la clairvoyance ou je sais pas, des élucubrations, c'est des signes, il y a des critères, vous voyez, qui nous permettent de voir les choses. Hein. On a fait 17 ans de ronde des archanges avec Olivier, on en a vu des choses. On a vu comment ça marchait. On a vu que souvent, au début des célébrations, c'était pas facile. Vous voyez qu'il y avait des choses à traverser. Parce que le jour où il se passe rien et tout est facile, ben, ça veut dire que l'alliance, elle est plus là. Hein. Voilà, je vous le dis clairement. C'est clair. Quand t'es pas éprouvé, il y a une parole d'Uriel qui est incroyable, qui dit celui qui ne connaît pas l'épreuve est un oublié de Dieu. C'est une sacrée parole. Mais alors vous allez me dire, oui, mais tout le monde a des épreuves, a des difficultés. De pas réussir à faire ceci, cela, d'avoir un accident, de pas arriver à régler ses factures à la fin du mois. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas des épreuves initiatiques. C'est pas ça les épreuves dans le sens du monde divin. Les épreuves, c'est pas par rapport aux autres ou ce que les autres te feraient. Une épreuve dans le sens initiatique et dans le sens quand les archanges parlent d'épreuve, c'est que t'es éprouvé toi et tu peux pas remettre sur les autres. C'est toi qui es éprouvé et t'es retranché dans tes profondeurs et on te montre des choses. Et surtout avec Raphaël, vous voyez, avec Raphaël, les choses, elles fleurissent, c'est la floraison. Elles apparaissent dans les mondes subtils, tout devient vivant. Et donc voilà, on est éprouvé et on peut le voir et on est testé dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Vous voyez? Et puis, il faut accepter. Vous voyez, c'est lié à la guérison. L'archange, il veut nous apporter la guérison. Bah, dans la guérison, tu dois accepter de voir les choses. Hein. C'était le mouvement. C'est vraiment dans le mouvement. Il faut qu'on le travaille, hein, même dans la semaine, là, après la célébration, là, puisque l'archange nous invite à faire un travail pendant 7 jours. Vous voyez,
on fait ce mouvement-là, on met les mains sur le côté gauche, donc comme la partie un peu inconsciente, et on regarde ce qui sort, ce qui apparaît. On met pas des œillères, on fait pas l'autruche. S'il y a quelque chose qui se produit, qui est déclenché en nous ou dans une situation extérieure, mais ça peut être aussi seulement intérieur, des choses, des perturbations, des doutes, des peurs, des choses qui viennent, alors tu fais pas l'autruche. Mais béni soit l'autruche, hein, je ne mets rien, mais c'est l'homme qui doit pas être une autruche. Et, euh, et donc tu dois regarder, ouais. Tu dois regarder ce qui vient, ce qui se présente à toi. C'est un commandement tellement beau dans les 15 commandements. Ce que tu rencontres, c'est ce que tu dois élever. J'adore ce commandement. Voilà, et c'est ça la guérison. Tout ce qui t'arrive est juste. Donc accepte-le, c'est la base de la guérison. Accepte et regarde. Regarde et accepte. Et regarde, c'est un livre, et donc regarde la sagesse qu'il y a derrière, ce que ça te montre, là où tu dois travailler, et ensuite la compréhension que tu as eue de la situation qui t'a mis en difficulté, qui a été une épreuve, ben, la compréhension que tu en retires, tu acceptes que voilà, s'il y a l'épreuve, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre en toi et que tu dois le regarder. Et ensuite, tu offres, on offre non pas la maladie, vous voyez, ou le côté négatif qui est arrivé, on offre la compréhension qu'on a eue et qui sublime l'épreuve et la maladie. Et on arrive dans ce mouvement vraiment du mage, hein, c'est le mouvement du mage. La lettre Aleph, vous voyez. C'est très lié à Raphaël, hein, c'est une lettre de Raphaël. Et qui unit, et après tu fais ce mouvement-là, et c'est-à-dire tu unis les mondes. Et ce qui est en bas dans ta vie, bah, tu l'élèves en haut, et ce qui est en haut, qui vient comme une inspiration, tu t'efforces de l'amener dans la réalité de ta vie quotidienne. Et vous voyez, ça se passe au niveau du centre du cœur. C'est le centre du cœur qui crée cette alchimie. Parce que c'est l'amour de Dieu, hein, il l'a dit l'archange ce matin. Vous voyez, il y a 3 types d'hommes, hein, vous vous rappelez. Celui qui va rester inconscient, celui qui va s'éveiller uniquement par la souffrance et qui va toujours, voilà. Et celui qui entre dans l'école de la sagesse, dans une école de Dieu par amour, pas parce que euh, la vie est trop dure ou qui cherche à ce qu'un monde le libère lui et fasse le travail à sa place. Non, il rentre dans l'école de la sagesse par amour du savoir divin. Donc c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour dans le cœur, l'amour de Dieu, tu n'auras pas la force de te transformer. Parce qu'il faut comme une force supérieure, vous voyez. Sinon, même les êtres humains, ils pourraient poser la question, mais ça sert à quoi vous fassiez tout ça? Pourquoi vous vous torturez la tête? Pourquoi vous travaillez sur vous? Il y en a qui ne comprennent même pas le principe de travailler sur soi. Mais parce que tu as vu quelque chose de plus grand au-dessus de toi et que tu veux t'aligner. Tu vois que tu dois t'aligner avec un ordre supérieur, que tu veux être conforme, que tu veux rentrer dans un ordre supérieur, dans une sagesse. Et du coup, tu vois que tu n'as pas d'autre choix que de travailler sur toi et de te transformer. Donc, vous voyez, la guérison, ça passe aussi par une acceptation, d'accepter de voir ce qui nous est montré et d'accepter que, et les conséquences, les implications de ça, tout ce que ça implique, comme travail sur soi, comme développement intérieur, comme... oui, voilà. Et, et la guérison, des fois, vous voyez, elle vient dans la vie, et des fois, l'homme y résiste, en fin de compte. Il se rend pas compte que dans une situation, même une épreuve, en fin de compte, il y a la semence de la guérison. Mais s'il se braque, vous voyez, s'il se braque, s'il se tend par rapport à l'épreuve en disant « ouais, mais c'est encore lui, j'en ai marre, il me casse les pieds celui-là », eh ben non, tu passes à côté, vous voyez, parce que c'est juste un miroir, l'autre, et il te montre, et lui ça le regarde pas, le travail que tu vas faire sur toi, t'as pas forcément à lui dire, mais tu dois regarder derrière, vous voyez, derrière l'épreuve. Comme ces êtres autour de Moïse, ben, ils devaient comprendre pourquoi ils vivaient ça. Alors c'est facile à dire, hein, c'était une grande épreuve, hein, cet exode. Mais ils devaient accepter la transformation, que c'était la fin d'un monde et qu'il y avait une transition, qu'il fallait qu'ils aillent vers quelque chose d'autre. Et donc ça impliquait une grande transformation, vous voyez, un grand travail sur soi, d'abandonner plein de choses, plein de concepts, le confort que leur donnait l'usurpateur, justement, dans un monde usurpé. Mais pourtant qui leur donnait plein de choses, vous voyez, comme nous aujourd'hui. On a plein de choses.
par ce monde. Mais est-ce qu'on se laisse endormir par ce monde parce que c'est confortable, quoique ça le devient de moins en moins. Là, pour trouver un confort dans le monde des hommes et dans ce que le monde des hommes met en place, ça devient compliqué. Hein. Donc, et vous voyez, les hommes, le problème, c'est qu'ils vont toujours attendre qu'il y ait l'épreuve. Et donc, il faut qu'il y ait les confinements, qu'il y ait tout ça, pour que... Alors bien sûr, on peut dire, oui, plein d'êtres s'éveillent, mais vous voyez, ils s'éveillent dans la douleur, parce que ils voient que ce monde est une impasse. Mais pourquoi ils le voyaient pas avant? Parce que ce monde était déjà là. Ce monde était déjà là, avec toute son oppression, avec tout ça. Donc vous voyez, ils s'éveillent dans la souffrance et par la douleur. Donc, cette histoire, ça mène pas bien loin, parce que c'est toujours de regarder l'ennemi ou la difficulté ou le mal dans l'autre, vous voyez, ou dans un système. Et après, on va rentrer dans la lutte ou dans le combat contre un système, mais que tu sois avec ou que tu sois contre, c'est ce monde-là qui t'anime. C'est-à-dire, c'est lui qui crée tes actes. Et il y a la voie de la neutralité, hein, la voie d'Enoch, qui est au milieu, qui est ni dans la soumission, ni dans la lutte et le combat extérieur de placer l'ennemi à l'extérieur, et qui est de se dégager de ces mondes et de travailler sur soi et d'ouvrir un autre espace en dehors du monde des hommes, où c'est vraiment une intelligence supérieure qui peut venir et nous guider. Donc vous voyez, c'est important aussi pour le travail qu'on doit faire, parce que dans ce psaume, l'archange, sur l'ange de la guérison, il nous dit bien que c'est une opportunité qu'il nous donne, vous voyez. Mais c'est à nous de faire aussi, d'ouvrir l'espace qui permettra à son saint ange de la guérison, parce que l'ange de la guérison, c'est vraiment Raphaël lui-même qui se donne. Donc vous voyez, c'est Raphaël qui se donne à nous. Et donc on a une opportunité, vous voyez, de nous transformer, qu'on nous enlève certaines choses, vous voyez, parce que de la même façon que l'homme seul peut dégager un animal, par exemple, qui a des puces, vous voyez, où l'animal ne peut pas le faire lui-même, et ben de la même façon, il y a des choses que nous, on ne peut pas enlever. Il n'y a qu'un monde supérieur, un ange, alors encore plus un archange, qui peut enlever des choses que nous, même si on est en chemin, qu'on fait tout un travail, on ne peut pas, ça nous dépasse, c'est des écritures, c'est des mondes, c'est des alliances autour de nous. Mais lui, ce monde, si on le sert, à un moment donné, il peut nous dégager. Et peut-être on s'en rendra même pas compte, mais en fin de compte, ce monde, il t'aura évité, il t'aura enlevé des choses, il t'aura évité une grosse épreuve ou quelque chose de terrible qui te serait arrivé, mais comme ça arrive pas, bah, tu le sais pas qui te l'a enlevé. C'est tout le dilemme. Mais justement, on n'a pas à savoir, c'est le monde supérieur qui décide et qui fait cela. Voilà, donc il faut permettre aussi. Et puisqu'on prie, on se tourne vers un monde supérieur, mais en réalité, il nous envoie des choses, et après on va se plaindre, et le monde supérieur va nous dire, ben non, mais là tu avais une opportunité, tu as reçu une opportunité, même dans l'épreuve, tu as reçu une opportunité de te dégager, c'était une main tendue d'un monde supérieur. Voilà, donc faut vraiment regarder, parce que Raphaël, il fait vraiment apparaître les choses. Donc, regardez, chacun. Moi, je le regarde, je le vois. Je vois des choses qui apparaissent, et ben j'accepte, je fais ce mouvement. Il ne faut pas que le faire physiquement, vous voyez, il faut le faire avec notre âme, il faut le faire dans l'invisible. Et de regarder et de libérer les choses. Et d'accepter qu'un monde supérieur travaille sur nous. Voilà, c'est important parce que c'est une opportunité, vous voyez, c'est un tournant qu'on vit, même dans notre nation, dans notre histoire. C'est un tournant, il y a des guérisons à la fois individuelles et collectivement qui font qu'on va pouvoir vraiment poursuivre l'œuvre dans l'alliance, dans la lumière et aller de l'avant. Voilà. Parce que la guérison, vous voyez, c'est comme un accomplissement, vous voyez, je l'avais déjà un peu expliqué avec cette histoire de dualité, mais il y a la dualité, c'est une étape, tu sépares les mondes, après tu purifies ce que tu as séparé, c'est-à-dire ce que tu as mis à l'extérieur, si tu peux le voir à l'extérieur, même si c'est un monde qui te prend, si tu arrives à l'extérioriser et à voir qui te prend, c'est-à-dire que tu arrives quand même à avoir du recul, donc ça veut dire qu'il ne te possède pas entièrement.
Et donc, ce que tu as séparé, hein, tu as extrait, tu as séparé, tu regardes, et après, tu purifies. C'est la deuxième étape. C'est les rites d'expiation. Euh, et ensuite, c'est la guérison. Vous voyez, c'est comme un accomplissement, la guérison. D'ailleurs, dans guérison, vous pouvez entendre guerre. Hein. C'est-à-dire que la guérison, c'est l'aboutissement d'une lutte, d'un combat intérieur, vous voyez, qui arrive à la sublimation et où ce qui était une souffrance, une difficulté, une dualité, eh ben, tu l'as transformé et même ça devient une force dans ta vie. Vous voyez, c'est tout le principe des trois grands rites, de transformer la faiblesse en force. Et donc la faiblesse n'est pas négative puisqu'elle te montre ton talon d'Achille, elle te montre là où tu es faible, là où tu dois travailler. Donc tout est conduit, vous voyez, c'est vraiment la statue de la bienveillance, d'être dans la bienveillance, que rien n'est négatif, que rien n'est mal, mais que tout doit être conduit vers la guérison. La guérison, c'est vraiment le chemin supérieur en réalité. Parce que oui, il y a le côté même du mage qui va repousser des forces, des fois il faut le faire, mais la guérison, c'est vraiment, c'est supérieur à tout, parce que, et c'est vraiment Raphaël, c'est parce que plus rien n'est négatif. Pour le sage, hein, il y a des psaumes qui nous disent ça, pour le sage, rien n'est négatif. Tout ce qu'il rencontre, voilà, il l'élève. Et il prend tout ce qu'il voit comme une source de sagesse, d'éveil, de transformation. Et donc la guérison, c'est vraiment la voie supérieure. C'est pour ça que les Esséniens étaient tellement, avaient une telle influence dans le passé, étaient tellement aimés, même du peuple, parce que c'était des thérapeutes, ils étaient connus pour être des thérapeutes. Ils n'avaient pas peur du mal, du sombre. Ils le voyaient, ils aidaient les êtres à marcher sur le chemin de la guérison. Et il y a même cette histoire hein, de Jésus, qu'Olivier nous avait raconté, de Jésus qui emmène même Saint Jean. Saint Jean, c'était un Essénien, mais du coup, c'était des êtres hyper éveillés dans les mondes invisibles. Ils voyaient les forces, alors ils se méfiaient de certaines choses aussi. Ils étaient très vigilants, ils savaient que tout était vivant. Et voilà que Jésus, il l'emmène dans une léproserie, oui, avec des lépreux. Et donc ça, même les Esséniens, c'était vraiment les parias, les lépreux. Hein. Personne s'en approchait. Il y avait des léproseries. Ils vivaient entre eux jusqu'à la mort. Ils étaient vraiment rejetés de tout et de tout le monde. Et Jésus, et là, Saint Jean, qu'est-ce qu'il fait, le maître? Il est fou. Euh, et il voit le maître qui prend les lépreux dans les bras, qui les bénit, qui leur parle. Et même Saint Jean, il était comme tendu. Il avait un peu peur. Il savait pas trop comment faire. Il faudrait relire c'est dans le livre, magnifique livre d'Olivier sur Jésus, la vie quotidienne d'un maître. Et en fin de compte, il lui montre que voilà, il faut être libre de peur. Hein, donc c'est vraiment le vœu d'Ouriel, le plus dur peut-être. Hein, parce qu'Ouriel, c'est le plus haut, donc c'est le plus dur. Parce qu'il y a toujours des peurs à l'intérieur de nous. Sois libre de peur. Et le maître, il était tellement dans la lumière que, mais il était tellement solaire, vous voyez, tellement donnant, tellement fécondant dans la lumière que, mais si tu es fécondant, t'as à avoir peur de personne. Bien sûr, tu vas pas non plus être fada. Vous voyez, il y a des trucs qu'il faut éviter. Mais un être, quand tu es dans la lumière, tu peux vraiment... voilà, après, il faut avoir la sagesse. Hein. Il faut avoir la sagesse parce qu'il faut savoir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Bon, voilà, mais c'est pour vous dire que la guérison, ça va, c'est un grand art. C'est un grand art, c'est un art supérieur d'être un thérapeute. C'est aussi lié à Gabriel, vous voyez, c'est-à-dire tu vas tout laver, tu vas rien... Tu vas avoir l'œil de Gabriel, c'est-à-dire l'œil de l'amour, l'œil de la bienveillance. Tu vas jamais juger, tu vas jamais enfermer. Et donc, tu vas toujours ouvrir un chemin de guérison pour l'autre. Tu vas devenir toi-même guérison. C'est vraiment, nous, c'est vraiment notre mission, vous voyez, en tant qu'Esséniens, on doit aller vers ça. Alors, on doit être, comme il nous dit, d'abord des thérapeutes de nous-mêmes, hein, vous voyez. On doit d'abord se guérir nous-mêmes. Et puis, quand on le peut, tendre la main à l'autre. Vous voyez, c'était tellement beau dans le psaume, là, je crois que c'était hier midi. C'était un oracle, donc vous voyez, c'était le psaume 80 et quelques, je sais plus, sur rendez-vous dans les endroits qui vous guérissent. Hein. Et il est magique ce psaume. Et à la fin, il explique très bien qu'il faut garder son cœur pour Dieu, que bien sûr, des fois, tu dois pas donner le précieux, vous voyez, le précieux, tu dois le faire grandir à l'intérieur de toi. Ce que tu peux donner, c'est juste les fruits de ta compréhension. Et si tu donnes un fruit, c'est comme donner une flamme, tu la perds pas, elle se multiplie. Si tu allumes la bougie de l'autre, eh ben, tu perds pas la tienne, elle grandit en la transmettant à l'autre. Et donc, voilà, dans ce psaume, c'était
C'était magnifiquement bien dit. Et que, par contre, voilà, dès que tu vois que la vie te montre que tu peux aider un être, alors bien sûr, fais-le. Mais essaye pas de faire le travail à sa place. Vous voyez, il y a beaucoup de thérapeutes, même qui se disent thérapeutes esséniens, ils font des grosses erreurs parce que ils pensent, donc après c'est l'orgueil, vous voyez, qui rentre. L'orgueil, la prétention, et ils font croire aux êtres que ils peuvent les dégager eux-mêmes, mais il n'y a que toi qui peux te guérir. Bien sûr, l'autre peut t'aider, peut te donner des clés, mais après c'est à toi de faire le travail. C'est pas de faire juste des passes magnétiques, vous voyez, et puis de dire à l'être que ça y est, c'est fait. Non, un vrai thérapeute, il va conduire l'autre vers l'autonomie. Il va lui donner des clés. Parce qu'après, les êtres qui font ça, moi j'en ai vu, mais combien, même des Esséniens qui sont passés, puis après qui sont repartis, parce que vous voyez, ils étaient pris par des mondes comme ça. Mais combien d'êtres avaient une lumière, avaient effectivement des dons de thérapeutes et tout ça, mais comme ils ont pris sur eux des choses qui devaient pas prendre, et qu'ils ont donné voilà toute leur énergie aussi, au lieu de se guérir eux-mêmes et de travailler sur eux, ils ont donné toute leur énergie aux autres, et bien à la fin, ils sont vides et ils se mélangent avec l'autre, ils prennent des épreuves de l'autre, vous voyez, parce que c'est une maîtrise, ça demande une maîtrise, les thérapies. Alors bien sûr, dans un certain cadre, tu peux dégager un être, le soulager, mais après, il faut qu'il fasse sa part, vous voyez, sinon ça recommencera en fait, ça recommencera sans cesse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de guérison plus haute que celle que tu vas faire avec un monde supérieur, avec l'aide d'un monde supérieur qui va t'enseigner dans la sagesse, dans le cachet. Voilà, alors bien sûr, je ne vais pas vraiment pouvoir le développer, hein, ça prendrait... il y a déjà des conférences qu'Olivier nous a données sur ce savoir qu'il faudrait étudier, et puis après, c'est tout un monde, c'est vraiment tout un monde, c'est 15 commandements, et quelque part aussi, c'est la clé de la guérison, c'est-à-dire que tu dois aller vers un monde supérieur, tu dois aller vers ton âme, tu dois t'élever, tu dois pas rester enfermé dans le monde de la vallée et chercher des solutions. C'était dit dans les premières paroles de la cérémonie. Tu dois pas chercher des solutions, comment dire, pour aller vers Dieu dans le monde des hommes. Tu dois vraiment t'élever toi-même et aller chercher les réponses, les solutions dans un monde supérieur, dans un monde de sagesse. Donc il faut s'élever, vous voyez, parce que les hommes, comme je vous disais hier, ils sont enfermés dans cette sphère-là, des lombaires. Vous voyez aussi, ici, il y a les trois parties de la colonne vertébrale. Ici, c'est les lombaires, donc il y en a 5, vous voyez, qui sont liés... donc c'est un livre vivant. Vous voyez, on a 5 lombaires qui sont liés à l'éther, comme le 5e élément, et les 4 éléments. Et ensuite, oui, et c'est la sphère du passé. Et ensuite, il y a ce qui est, parce que ça, c'est comme encore invisible, vous voyez, c'est nos cellules, c'est la mémoire cellulaire. Hein. On parle de mémoire cellulaire de plus en plus. Même les scientifiques, ils vont vers ça, bien sûr, pour des buts qui n'ont rien à voir. Donc, c'est la mémoire cellulaire. Et là, en fin de compte, oui, ça, il y a comme 4 parties. Là, c'est le coccyx sacrum. C'est 2 vertèbres, vous voyez, qui sont comme emboîtées les unes dans les autres. Et donc, c'est la sphère des actes, vous voyez. C'est la sphère des actes. Ensuite, là, c'est la sphère qu'on pourrait aussi l'associer, parce que vous voyez, c'est quand même lié aux 3 centres. Hein. Les lombaires, c'est comme la volonté. Mais vous voyez, notre volonté,
c'est la chose la plus inconsciente à l'intérieur de nous. La volonté, c'est la chose la plus inconsciente, parce que bien souvent, on n'est pas conscient de qui veut les choses à l'intérieur de nous, qui nous anime. La volonté, c'est l'animation aussi de nos actes. Bien souvent, c'est des mondes héréditaires, c'est des karmas, des choses. Donc, c'est vraiment une partie inconsciente. Vous voyez, dans la psychologie, quand il parle de l'inconscient, ben, c'est ici, c'est cette sphère-là. Donc, c'est la volonté. Ensuite, vous avez les dorsales, qui sont plus, vous voyez, ça constitue vraiment ce qu'on appelle le tronc. Donc, c'est lié aussi à la sphère du cœur. Dorsale. Le cœur. Donc, c'est tout un monde d'influence autour de l'homme, de rêves, d'images oniriques, de tout ce qui est lié, par exemple, à la culture dans laquelle on va naître, vous voyez, qui met des images à l'intérieur de nous et qui nous entoure comme un zodiaque. Là, dans les lombaires, c'est vraiment plus individuel, vous voyez, c'est lié à notre propre karma, notre karma personnel, mais aussi l'hérédité, c'est très lié à ce monde cellulaire, vous voyez, à ce monde des lombaires. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans cette sphère-là, qui est liée aussi à la digestion, hein. Donc là où il y a un brassage, il y a beaucoup de monde, où il n'y a pas la lumière. En fin de compte, c'est une région où l'homme il doit amener la lumière dans les lombaires. Et ensuite, vous avez les 7. Donc là, il y a 12 dorsales. Et puis, il y a les cervicales qu'on peut effectivement... Ben, vous voyez, ça apparaît de toute façon physiquement dans le schéma. C'est plus lié à la sphère de la tête, de la pensée. Et vous voyez, bien souvent, les hommes, ils vivent uniquement là, c'est-à-dire qu'ils reproduisent des schémas. On est peu de choses, en fin de compte, c'est les générations, le fleuve des générations, la mémoire héréditaire, notre propre karma qui nous vit, qui nous anime. On est vécu, on est vraiment vécu par un monde. Vous voyez, quand ceux qui ont été initiés par la mère, l'initiation à la mère, quand on a eu cette chance, que c'est vraiment une chance, un privilège d'avoir la révélation de nos faiblesses et de nos forces liées aux 4 corps, vous voyez, c'est ici. Mais c'est très très rare que les hommes ils puissent réellement toucher à cette mémoire et guérir et libérer les mondes qui sont là enfouis dans les lombaires. Parce que vous voyez, hier je vous parlais c'est ça en fait le vrai terme, la psychogénéalogie, vous voyez, c'est un peu à la mode aujourd'hui. De retrouver, voilà, de faire son arbre généalogique, de comprendre son histoire, son hérédité, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça. Et, mais ça reste dans une psychologie, vous voyez, c'est-à-dire juste de comprendre que voilà, ben oui, il y a eu des blocages dans mon enfance, que je suis comme ça aujourd'hui parce que voilà, c'est dans mon hérédité, mais ça tourne un peu en rond, vous voyez, et on reste un peu enfermé. Parce que le vrai chemin, c'est de libérer. Si tu fais pas ça pour un monde supérieur, si t'es pas dans un travail initiatique de transformation, eh bien, tu pourras pas réellement libérer les mondes. Parce que ces mondes, qui est comme un peu sombre, un peu en digestion, il va obéir, il va accepter la transformation que s'il voit que il y a une sagesse, il y a un enseignement supérieur au-dessus de l'homme. Sinon, c'est ça, tu vas faire des petits pas en avant. Bien sûr, je dis pas que c'est négatif, hein, ceux qui font ça, ils vont comprendre des choses sur eux-mêmes, sur leur passé, justement sur leur passé, voilà, sur leur passé, mais ils vont pas dépasser ça. Ça va guérir certaines choses, mais ils vont comme tourner en rond. Parce qu'ils vont pas voir, voilà, que derrière, ça c'est la mémoire cellulaire, ils vont pas voir que derrière, il y a ce zodiaque et il y a un monde d'influence vivante, vous voyez, qui est lié dans le culte de la lumière
à cette sphère-là, au monde du triangle, c'est-à-dire que c'est réellement des mondes vivants et que derrière une hérédité, des tares, parce que des tares héréditaires, des choses qu'on a dans notre hérédité, ben, c'est des mondes vivants, c'est des esprits, des génies, des égrégores. Mais ça, c'est les éléments qui te constituent une faiblesse, une contre-vertu. C'est un élément, il y a réellement des cellules. Les scientifiques, ils découvrent ça aujourd'hui. Ils parlent vous voyez, c'est marrant le langage. Il y a beaucoup de choses dedans. On parle de la génétique. Dans génétique, ça vient de génie. Oui. Les génies, la mémoire, la génétique, ça vient des génies. Ce mot vient des génies. Et donc, ils vont aller même vers, on appelle ça, il y a l'eugénisme aussi, qui a été amené par Hitler, et qui est complètement, qui est développé à fond. D'ailleurs, la pandémie, tout ça a servi à ça. Les tests PCR, tout ça, c'est pour récolter des données de l'ADN humain, vous voyez, pour après faire des expérimentations et sur le génome humain. Et comment dire, faire une sélection génétique. Olivier nous avait parlé, il nous avait transmis ce reportage, je ne sais pas si vous vous rappelez, Naître en 2040, et il nous avait dit de le regarder. Parce que c'est leur projet, vous voyez. À la fin, c'est-à-dire que tu vas créer l'embryon, il n'aura plus rien de naturel. C'est-à-dire, bah tiens, c'est à la carte, quoi. Tu as les parents qui arrivent à la boutique des embryons. Et voilà, bah, vous mettez, non, par contre, le gène de la colère, non, ça peut nous poser des problèmes, ne le mettez pas. Par contre, mettez bien la docilité, la gentillesse, l'obéissance. Et donc, vous voyez, c'est une sélection, on va faire des mutants. Mais il y a déjà ça existe déjà, là, en Chine. Ils ont créé des embryons artificiels. Ça y est, c'est parti. C'est 2040, ça va arriver vite. C'est dans moins de 20 ans. Et après, c'est la naissance. Il y a même des séries qui étaient apparues il y a des années là-dessus, avec un homme qui naît dans une capsule, vous voyez. C'est-à-dire la grossesse extra-utérine, en dehors de l'utérus. Parce que vous comprenez, ça pose problème. Il faut que la femme, elle soit libre, il faut qu'elle puisse tout le temps travailler. Derrière, c'est les féministes. Mais derrière les féministes, c'est pas du tout des êtres qui aiment les femmes. C'est des êtres qui veulent asservir les femmes. C'est les Rockefeller et tout ça, Olivier nous avait expliqué. Qu'on crée le féminisme pour asservir encore plus. Parce que les femmes, ils ne détenaient pas trop. Il n'y avait pas d'impôts avec les femmes parce qu'elles ne travaillaient pas. Donc il fallait qu'elles travaillent pour avoir plus d'impôts, etc., etc. Donc vous voyez. Et les femmes, elles rentrent de plus en plus là-dedans. Non, c'est compliqué. Bon, je ne vais pas rentrer. Ça abîme les seins, vous voyez, ces seins, ils retombent après. Voilà, donc vous voyez, ils ont tout modifié, ils ont tout transformé, ils ont tout dégradé pour que même la grossesse, qui est quelque chose, d'ailleurs, le mot, la gestation, il faudrait le dire autrement, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et bah que même ça qui est sacré comme c'est pas possible, qui est sacré, qui a toujours été sacré dans toutes les traditions, oui, ça devienne quelque chose de sale, qui t'abîme, qui dégrade la femme, qui l'empêche de travailler, etc. Donc, vous voyez, c'est un basculement. Donc, vous voyez que nous, on a vraiment un rôle de thérapeute, c'est-à-dire qu'on doit maintenir certains principes, certaines valeurs pour que les humains ne basculent pas totalement dans la folie et qu'au moins il y ait une partie des hommes qui puissent s'éveiller et garder, même s'ils ne rentrent pas sur un chemin initiatique, qu'il y ait certaines valeurs et vertus qui soient préservées, qui soient protégées. Parce que comment vous voulez qu'un être après il se transforme s'il est déjà il est sélectionné, on trafique son embryon, mais c'est quoi qui va venir là-dedans? Est-ce que c'est une âme? J'en sais rien. Ça va être quoi? C'est vraiment n'importe quoi. Donc vous voyez, c'est ça, t'as la mémoire cellulaire qui est liée au lombaire, et donc que tu récupères, vous comprenez ce qui était dit dans la cérémonie, c'est-à-dire que quand tu meurs, les éléments qui t'ont constitué, mais c'est surtout ce qui est, cette partie-là est très importante, les actes, je vous ai parlé aussi de l'histoire de Moïse hier, eh bien c'est avec ça que tu vas être reconstruit, que tes cellules vont se réassembler et te déterminer dans cette vie. Donc c'est en ça que c'est le passé, vous voyez, c'est notre passé, c'est ce qui nous a formés, mais c'est notre passé, c'est juste notre terre, comme du terreau, duquel on doit s'élever, on ne doit pas rester enfermé là-dedans. Les hommes, il y a un psaume là de Raphaël qui parle du présent et que c'est très rare, vous voyez, les êtres qui arrivent à s'élever dans le présent. Il le dit dans un psaume, c'était avant la révélation des 15 commandements, donc il nous amenait déjà ces enseignements. Et que les hommes, vraiment, ils restent toujours enfermés dans le passé. Et c'est pour ça qu'ils reproduisent sans arrêt et qu'il n'y a pas d'évolution, vous voyez. Parce que si on regarde objectivement les choses, il n'y a pas d'évolution depuis 2000 ans, depuis 3000 ans, depuis 5000 ans. C'est une chute toujours plus grande.
parce que les hommes, ils restent enfermés dans le passé, dans ces sphères-là. Et ils ne s'éveillent pas, parce que l'éveil, bien sûr, ça va engendrer des épreuves, ça va engendrer des efforts. Et les hommes, ils veulent se laisser bercer. Alors quand il y avait des sages à la tête des gouvernements, vous voyez, comme à l'époque, l'Égypte, c'était le dernier à un moment donné, c'était le dernier bastion. Vous voyez, mais avant encore Moïse, avant tout ça, il y avait des sages sur toute la terre. On parle du Pérou, de la Chine, des fils du ciel, en Afrique, partout dans nos pays, c'était des sages qui gouvernaient. Donc les êtres, ils n'avaient pas forcément besoin de faire un chemin initiatique, parce que vous voyez, ils étaient comme portés par le courant. C'était des époques de la lumière. Et donc, ben voilà, dans leurs cellules, ils avaient ça. Dans leur zodiaque, il y avait des êtres qui protégeaient tout, qui n'amenaient pas des influences pourries, des choses qui vont conditionner l'homme pour le maintenir en esclavage, vous voyez, pour le maintenir en bas. Et les êtres qui connaissent ce secret, hein, d'ailleurs c'est Gabriel qui a révélé ça avec son lac, eh bien, eux, ils bombardent ici. Ils envoient des influences, comme je vous ai dit là avec le féminisme, et ils envoient des influences pour que les hommes soient prisonniers dans une toile et qu'ils ne puissent pas s'éveiller. Parce que là, vous voyez, c'est la clé de l'éveil, là, c'est le tronc. D'ailleurs, c'est dans l'anatomie, on dit le tronc. C'est trop clair. Le tronc de l'arbre, c'est là où tu dois traverser les mondes, et tous ces mondes des influences, c'est ici. Les lombaires, c'est la statue du recyclage. C'est le passé, c'est ton corps. Mais ton corps, c'est le passé. C'est ton corps, il est toujours passé. Il est ton passé. Mais c'est ton placenta. Donc, il y a autre chose qui doit naître. Et donc, cette sphère-là, ben, c'est très difficile. C'est le passage de l'eau. Il faut être un méditant, il faut étudier, il faut rentrer dans les 4 fondamentaux. L'étude, la dévotion, il faut être dans un autre espace-temps. Si tu es pris dans le monde de l'homme, aucun homme ne peut le faire seul. Il faut un cadre, il faut une école. C'est pour ça qu'il y a toujours eu des écoles, une tradition. Il faut un monde qui te permette, donc un autre zodiaque, un autre. C'est pour ça que Gabriel nous a amené un autre zodiaque. Il faut qu'il y ait un autre ciel autour de toi, sinon c'est pas possible. Voilà. Et donc c'est le présent, mais très rare, c'est ce qu'il dit dans ce psaume, Raphaël. Très rares sont les êtres qui sont vraiment dans le présent avec le Père. Vous voyez, c'était ça dans les 15 commandements. Le juste n'est pas dans ce qui doit être, ni dans ce qui n'est plus, donc le passé, ou même une projection du futur, vous voyez, ni dans ce qui doit être, ni dans ce qui n'est plus, mais dans ce qui est avec le Père dans le présent. Vous voyez. Mais c'est très rare d'arriver à ça, parce que pour ça, il faut arriver à se dégager des influences, des esprits, des génies, des égrégores autour de nous qui sont liés à cette mémoire cellulaire aussi, et il faut pouvoir voilà, s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Vous voyez, quand on fait les célébrations, quelque part, c'est cette opportunité qui nous est donnée. On entre dans un autre espace-temps où on peut, si on fait le travail correctement, dégager les mondes et faire que on va pouvoir être avec le Père dans le présent. Et là, si on est avec le Père dans le présent, alors on a des opportunités. Il y a des choses qui peuvent nous être montrées, ce que je vous disais sur la guérison avant, qu'on ne pouvait pas voir avant, parce qu'on était enfermé dans notre sphère du passé, dans nos lombaires. Et il y a beaucoup de problèmes. C'est une grande maladie du siècle, hein, de notre époque, hein, le mal de dos. Les lombaires, vous voyez, c'est parce que y a des mondes, on a une époque charnière en fin de compte, où après les hommes ils pourront plus rien faire, réellement ils pourront plus rien faire, ils pourront plus libérer les mondes. C'est pour ça que les hommes se débattent, essayent de faire plein de trucs, d'inventer des nouvelles choses, parce que les esprits, hein, c'est dans le psaume qui sera lu demain matin, vous voyez, il est surprenant celui-là. Eh bien, il y a comme une frénésie. Vous voyez, c'est pour ça que le monde, il est bouillonnant. Tout le monde veut créer des choses parce que dans l'invisible, les esprits, ils savent que c'est la fin, qu'une porte va se fermer et que les hommes, ils pourront plus rien créer du tout. Ils seront réellement des créatures virtuelles. Ils vivront, là, c'est en train de se faire. Hein. Franz en avait parlé dans une conférence. Le métaverse, là. Tout ce délire, c'est-à-dire un monde vraiment virtuel. Et les hommes, ils vivront plus dans le virtuel que dans le monde réel. À partir de ce moment-là, c'est terminé. Toutes les portes sont fermées, il n'y a plus aucune évolution possible. C'est la chute de plus en plus grande vers l'abîme, jusqu'à ce que l'homme il devienne entièrement robotique, mécanique. Et Olivier nous a prédit tout ça, il nous a montré. Ça, on ne pourra pas l'empêcher. L'archange Raphaël, il le dit dans les psaumes. Ça, vous ne pourrez pas l'empêcher, vous pourrez juste apporter un équilibre dans la balance. Et de même, c'est pareil, vous voyez, ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Il y a des choses dans ta vie, tu ne peux pas les éviter, c'est inscrit. Et c'est inscrit, tu devras les rencontrer, il y a aucune échappatoire possible.
Vous voyez, on pourrait l'appeler aussi, là, Olivier en avait parlé d'une autre manière, c'est la sphère de la fatalité, ici. La fatalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est fatal. Tu devras les rencontrer. Tu ne peux pas les empêcher. Ce que tu peux changer, si tu es sur un chemin initiatique, c'est ta façon d'aborder l'épreuve et la situation qui, elle, est inscrite. Tu ne pourras pas l'éviter. Ce que tu peux changer, c'est par un enseignement, par une éducation, tu peux changer la façon dont tu vas aborder cette épreuve, la façon dont tu vas la vivre. Le commandement de Raphaël, ce que tu rencontres, c'est cela même que tu dois élever. Voilà, donc... mais ça, pour ça, il faut gravir la montagne, vous voyez. Il faut s'élever dans des sommets, il faut sortir de ce monde, il faut aller à la rencontre de l'inconnu. Voilà. Et donc pour ça, alors bien sûr, j'aimerais finir avec cette compréhension-là, parce qu'il ne faudrait pas croire que la montagne, on la gravit une fois, ou que ce serait que les 6 lunes. Vous voyez, comme par exemple hier, la cérémonie de Moïse était liée à l'engagement des 6 lunes. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez la faire dans votre culte. Il y a plusieurs ascensions et descentes dans la vie d'un Essénien. Déjà, il y a tous les jours, en fin de compte, à travers le culte, vous voyez, vous montez, c'est à chaque fois une ascension, et vous redescendez. On le vit avec nos célébrations. Vous voyez, nos célébrations, quand on s'approche à peu près un mois avant la célébration d'un archange, on commence à gravir la montagne, vous voyez. Et quand on fait la célébration, on est au sommet d'une montagne, on doit recevoir la fécondation des mondes supérieurs et renouveler l'alliance, c'est notre mission, c'est notre travail. C'est ce pourquoi on est engagé. Et après, on doit redescendre, vous voyez, et amener les forces qu'on a reçues des mondes supérieurs par les archanges, on doit les amener dans notre vie quotidienne. D'où le fait que l'archange nous parle des 7 jours après la célébration. Mais c'est tout le temps, en fait, c'est à chaque fois. Parce que tu vas pas pouvoir faire autrement que de redescendre. Parce que l'homme, vous voyez, il a ça de particulier, ça c'est vraiment Raphaël, il veut qu'on pense comme ça. L'homme, il peut ni vivre dans les sommets, ni vivre dans les profondeurs. Il est piégé s'il fait ça. Ouais, l'homme matérialiste, il va vivre que là, il va être piégé, il va pas pouvoir avancer. Mais l'homme qui voudrait vivre que dans les hauteurs, hein, il a parlé ce matin, l'archange dans le psaume, là il va devenir fanatique, après il ne voudra plus descendre dans la vallée, il aura peur du sombre, il sera plus équilibré. L'homme, il doit être, il est intermédiaire entre les deux mondes. Donc il doit unir les mondes, il doit sans arrêt monter et descendre et être dans cette danse et être entre les mondes. Voilà, donc vous voyez, nos célébrations, ça peut être une image, hein, ça change la vision. Que c'est une ascension d'une montagne et qu'après on redescend et on doit amener ce qu'on a reçu dans la vallée, c'est-à-dire dans le cercle de notre vie quotidienne. Mais en réalité, vous voyez, c'est pas comme dans le monde des hommes où sans arrêt tu montes et tu descends dans quelque chose de répétitif. Nous, à chaque fois, c'est une nouvelle montagne. Vous voyez, on s'élève à chaque célébration, c'est une spirale ascendante. Notre enseignement, notre ronde des archanges. Et tu as la ronde des contre-archanges, la ronde des hommes, où c'est sans arrêt, c'est l'inverse, parce qu'il n'y a pas de neutralité. Tu peux jamais stagner dans la vie. Soit tu avances, soit tu recules. C'est une sagesse, c'est une clé. Voilà. Donc, soit c'est une roue infernale qui descend sans arrêt vers le bas, ce que je vous ai dit, ce qui va arriver à l'humanité, soit tu es dans une spirale ascendante. Donc, à chaque fois, nous, c'est un nouveau sommet, on doit aller de l'avant, on ne doit jamais stagner. Voilà. Donc, pour pouvoir accomplir ça, cette cérémonie des 15 commandements, vous voyez, où l'homme descend et doit amener la lumière dans tous ses centres. Pour ça, il doit d'abord être conduit, hein, comme vous l'avez vu dans la cérémonie hier, il doit être conduit au sommet, il doit se présenter devant son âme, devant la pierre verte, c'est-à-dire devant une école aussi initiatique. Il doit être conscient qu'il doit être éduqué, qu'il doit rééduquer sa pensée et qu'il ne peut pas descendre tout de suite dans les profondeurs. Hein. À Ivanov, il avait donné une image très forte parce qu'il parlait de l'éveil de la Kundalini. Vous voyez tous les êtres qui font ça n'importe comment et qui basculent certains dans la folie, hein, ils prennent les choses de l'Inde et ils l'importent et donc il y a un mélange des mondes et ils font n'importe quoi. Et à Ivanov, il avait donné cette image que j'ai beaucoup aimée. Il disait que c'est dangereux de descendre dans les profondeurs. Il disait qu'il faut comme tout un scaphandre, vous voyez les scaphandriers, il faut tout un équipement, tout un équipage, un équipement pour pouvoir descendre dans les profondeurs. La chouette aussi, hein, qui nous avait parlé à Michael avec ce psaume, que tu dois descendre dans les profondeurs, mais tu ne dois pas demeurer captif de ce monde. Tu dois voir les choses, mais tu ne dois pas te laisser écraser par ce que tu vas voir. Tu dois vraiment, la place de l'homme, c'est quand même d'être
dans une respiration plus dans les hauteurs avec un monde supérieur et progressivement, un pas après l'autre, amener la transformation dans sa vie. Et le problème, vous voyez, de la psychologie, que ce soit la fausse spiritualité ou la psychologie, c'est qu'il reste, vous voyez, il brasse vous voyez, qui y a là, vous voyez. Et en fin de compte, donc ils restent, ils avancent, ils font des petits pas, mais après ils se font récupérer parce qu'ils sont toujours dans leur psychologie à tourner autour d'eux-mêmes. Or, en tournant autour de toi-même, tu n'auras jamais les solutions. Tu feras des petits pas, voilà, et puis tu retomberas en bas. Il n'y a que en allant vers la grandeur, et c'est la fleur qui nous montre ce secret, hein, il n'y a que en allant vers la grandeur et vers un idéal supérieur que ta matière première et tout ce qui est en bas, tu vas pouvoir le libérer, vous voyez, le transformer petit à petit. Il ne faut pas trop non plus regarder. Il faut regarder, mais il ne faut pas... même un enseignant, il peut tomber dans ce piège-là, vous voyez, après de voir, dire oui, mais je suis comme ça, et puis je suis comme ça, puis voilà, et puis c'est des défauts, je m'en sors pas. Il ne faut pas que regarder que ça, non, il faut être dans un équilibre. Donc vous voyez, le début du chemin, c'est ça, c'est d'être emmené au sommet de la montagne et de commencer déjà à rééduquer ta pensée. Hein, ça commence par la pensée parce que c'est ce que nous disait Ivanov, tu peux pas commencer directement par les profondeurs. Tu dois d'abord amener la lumière d'une intelligence supérieure dans ta vie, dans ta pensée déjà, et progressivement, ça va descendre. C'est pour ça qu'il y a les 4 fondamentaux et qu'Olivier nous disait la seule chose qui est obligatoire, c'est l'étude. Parce que c'est l'étude, le début, il faut que tu guérisses ta pensée en premier. Et après, il y a la dévotion qui va toucher le cœur. Après, il y a les rites. Vous voyez, les rites, c'est très puissant dans notre enseignement. Ça touche vraiment les cellules parce que c'est des actes. Ouais. C'est des actes magiques. Et après, il y a l'œuvre. Vous voyez, c'est encore, on retrouve les 4. L'étude, la dévotion. Et ça va du haut vers le bas. Donc, vous voyez, c'est bien ce principe que tu dois monter au sommet d'une montagne. Une école initiatique, c'est quelque chose qui est au sommet d'une montagne. Le maître Peter Donov, c'est des paroles à méditer. Le maître Peter Donov, il disait que son centre, Izgrev, en Bulgarie, à Sofia, je crois, eh bien, qui n'était pas du tout à une altitude élevée, hein, il y avait les montagnes, mais il disait que c'était le sommet, il disait que c'était le lieu le plus élevé de la Terre, et que c'était le plus haut sommet en termes de vibration, vous voyez. C'est parce que c'était là où il y avait l'alliance et où il y avait l'école de Dieu. Donc là, tu allais être éprouvé parce que tu es dans un monde où il y a un monde supérieur qui est là, qui te regarde et qui va aussi te mettre face à certaines épreuves. Progressivement, les épreuves, elles sont graduelles. Vous voyez, le monde supérieur, il est sage, il est plus grand que nous tous, donc il sait quoi donner comme épreuve et comme énigme à chaque être. Et progressivement, les énigmes, elles montent en subtilité. Alors voilà, c'est ça, tu dois commencer par le haut. Après, donc, il y a les 4 fondamentaux. Après, vous voyez, on peut retrouver un autre degré d'ascension dans notre enseignement. Vous voyez, après, il y a l'étape des formations. Et là, tu as les 4 corps. Et les 4 corps, on les retrouve ici. C'est en bas. C'est de nouveau, tu pars, le chemin des formations, c'est de nouveau, tu vois, tu es monté, tu as commencé par les 4 fondamentaux, la pensée, tu es descendu, tu prends conscience que l'œuvre, elle est concrète, que tu dois mettre ton corps en mouvement, que tu dois travailler sur toi, te transformer. Et après, tu as de nouveau une ascension à travers les 4 corps, les 5 sens et les 6 lunes. Et là, tu dois, t'amènes de nouvelles forces. Déjà, quand tu fais les 4 corps, c'est très fort. Tu modifies beaucoup de choses. Hein. Combien de fois on le voit, même nous en tant que formateurs, même nous on évolue dans notre vision des choses. On voit que les élèves, les candidats qui se présentent dans les corps, ils ont réellement des choses, c'est très concret. Vous voyez, ils ont des choses liées à justement à leur hérédité, des blocages, des choses qui apparaissent, qu'ils ne voyaient pas, et qui sont déclenchées par l'initiation. Ça veut dire que c'est des choses qu'ils n'auraient pas pu voir autrement, s'ils n'avaient pas fait. Je vous ai parlé d'un frère l'autre jour, au corps de terre, il s'est arrêté là, parce qu'il a eu un gardien. Parce que chaque initiation des corps, c'est un gardien que tu dois passer. Et pour chacun, ça va être différent. Il va être confronté à des choses différentes. Voilà. Et donc, c'est de nouveau une ascension, le chemin des formations. 4 corps, 5 sens, c'est plus... oui, il y a cette sphère-là, parce que c'est le monde des influences, les sens. Et puis, les 6 lunes, c'est vraiment de retourner, d'aller au sommet de la montagne, et là, d'aller vraiment vers un ange. Et après, c'est la cérémonie qu'on a fait hier de Moïse. Il doit redescendre, celui qui porte la lumière d'un ange, et il doit réécrire sa vie
et amener la lumière et la transformation, voilà, jusqu'à transformer le plus possible, vous voyez, son être, parce qu'on peut pas tout transformer en une vie. Il faut que vous sachiez, parce que c'est important de ne pas être dans des illusions. Les illusions, c'est vraiment ce qui nous freine le plus en réalité sur le chemin. Mais même les maîtres, ils échappent pas à la loi. Moïse, il s'est réincarné, je veux pas trop en parler parce que, voilà, ça peut être dangereux. Mais c'est-à-dire que même un maître, des choses qu'il n'a pas réglées, eh bien, il les retrouvera. Vous savez, Olivier nous avait parlé par exemple du prophète Élie. Le prophète Élie qui s'est 900 ans après, il s'est réincarné en Saint Jean le Baptiste et il a dû être décapité parce qu'il avait, en tant que prophète Élie, donc c'était un maître, un fils du soleil dans l'alliance avec le Père. Il a fait décapiter des prophètes parce que voilà, c'était un autre, on peut pas concevoir ça aujourd'hui, c'était un autre monde. Et ben voilà, il n'a pas échappé à la loi. Donc vous voyez, ce qui est, il a fait un acte. Il a dû le récupérer. 900 ans, ça il s'est incarné plein de fois entre-temps. Hein. Il a fallu 900 ans et il a dû payer. Il a dû payer le prix pour qu'il soit libéré de ce karma qui était dans ses cellules. Vous voyez, qui était dans ses cellules. Et donc quand il s'est réincarné avec ça. Donc vous voyez, c'est dangereux, hein. L'incarnation, c'est dangereux. Même pour un maître, comme il nous disait Olivier, tu remets tout en jeu à chaque fois que tu t'incarnes. Vous avez des êtres qui ont été des grands maîtres et qui ont chuté dans une vie. Ils ont chuté ou ils ont vraiment basculé. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans la lumière. Là, je parle vraiment de vraies chutes, de basculer. Et bien après, tout le karma de lumière qu'ils avaient, ils l'ont perdu puisqu'ils se sont associés avec des ténèbres, où là, la lumière ne peut plus rien faire pour toi. Il faut que tu ailles jusqu'au bout de la liquidation de la dette. Tu es endetté, tu as tes créanciers, c'est comme les banques, et tu dois payer. Tu dois payer. Saint Jean le Baptiste, quelque part, ça a été une libération, il a dû payer, il a accepté d'être décapité, et donc ce karma, il l'a plus eu après. Voilà. D'où, voilà, dans cette cérémonie, vous voyez, il y a la pierre verte, mais faut l'approfondir, cet enseignement, mais on ne se rend pas compte, le cadeau, le don qui est fait, parce que encore une fois, si on prend soin, c'est à nous de prendre soin de ce qu'on a reçu, si on met en place tout ce qui nous a été donné, le mémorial, tout ça, eh bien, quand on se réincarnera, bien sûr qu'on n'échappera pas à certaines choses. C'est sûr, il y a des choses qu'on devra régler si elles n'ont pas été réglées. Mais on récupérera la mémoire de tout notre travail, d'immortalité, de tout ce qu'on a fait pour le monde divin. Vous voyez, on le récupérera. Parce que quand on se réincarnera, ce sera complètement différent. Le monde sera complètement différent. Et donc il y a ceux qui auront, les archanges nous l'ont dit dans des psaumes, il y a ceux qui auront certains organes et ceux qui n'en auront pas. Et donc on aura une faculté, si on est fidèle jusqu'à notre mort, alors on aura des capacités, des facultés qui font qu'on ne pourra pas nous attraper. On aura une clairvoyance naturelle dans notre vie future. Mais les mondes sombres aussi vont voir ça, Olivier nous avait prévenu de ça, ils vont s'intéresser de plus en plus aux organes. Et il nous disait après que ça va être monnayé, c'est-à-dire qu'ils vont être capables d'identifier, de voir même que les organes d'un être qui a travaillé sur lui sont différents, et qui sont plus évolués, qu'il y a plus de lumière dedans, et qu'ils peuvent faire des choses avec ça, parce que eux c'est toujours vers la mort et vers les ténèbres. Et donc il disait que ce sera une grande tentation. Je me rappelle d'une conférence où il nous avait interpellés directement. Il nous avait dit, est-ce que vous pensez que vous résisterez quand ça arrivera? Parce qu'il disait, les enfants de la lumière, ils seront testés. On te donnera par exemple 1 million d'euros pour que tu donnes un rein. Voilà, est-ce que tu... Vous voyez, c'est d'autres tentations, c'est des choses qui arriveront dans le futur. Donc voilà, en fin de compte, tout ce qu'on peut faire, voilà, je finirai avec ça, tout ce qu'on peut faire de notre vivant, on doit le faire. Mais si on est mis face à quelque chose, on doit le travailler, parce que si on ne le travaille pas, alors on le retrouvera dans une autre vie, et peut-être pire. L'archange, il avait donné un psaume, c'est Raphaël, parce que oui, tout cet enseignement, c'est lié à Raphaël, les cellules, la mémoire, tout ça.
la réincarnation. Et il avait pris l'exemple de la jalousie. Et la jalousie, c'est vraiment un poison. C'est vraiment un poison. C'est-à-dire que si tu le laisses entrer, vous voyez, ça montre un processus de ce hiéroglyphe. Vous voyez, la jalousie, elle rentre en toi par le haut, par les sens. Et tu vas voir certaines choses, tes oreilles vont entendre certaines choses. Et tu vas laisser entrer la jalousie. Donc elle va rentrer par le haut, par les sens. Après, elle va devenir, si tu la laisses rentrer, elle va devenir un zodiaque autour de toi. Elle va entrer dans tes organes. Et après, elle va devenir une mémoire cellulaire. Et après, tu vas être tellement identifié avec que elle te possédera. Et donc là, tu n'auras même plus la capacité de faire ce mouvement de l'ange de la guérison, puisque tu la verras plus, tu seras identifié avec. Là, c'est chaud, parce que tu es vraiment amalgamé. Et il explique dans ce psaume que vaut mieux, il disait, même si la jalousie, tu n'arrives pas à la libérer totalement de ta vie, il faut que tu commences le travail. Parce que si tu te dis, et même comme un spiritualiste, il dit que c'est un piège même de la croyance en la réincarnation, où tu vas dire, mais non, mais c'est bon, j'aurai d'autres vies pour évoluer. Oui, bien sûr, mais non, ce qu'on t'aura montré dans cette vie, si tu l'as pas travaillé dans cette vie, après il dit, si la jalousie, avec cet exemple très concret de la jalousie, si t'as pas travaillé dessus, et que même en étant sur un chemin initiatique, t'es devenu identifié avec tellement que t'arrives même plus à l'extérioriser de toi, à voir qu'elle te possède, eh bien, dans ta vie suivante, elle sera tes organes, il dit ça. Elle sera tes organes, elle sera toi et tu seras elle. Et là, donc, c'est la possession, c'est-à-dire que ça va continuer et ça va être de pire en pire. Vous voyez, d'où l'importance de ce travail de la ronde des archanges et des 3 grands rites, c'est-à-dire progressivement, un pas après l'autre, il faut être patient. Ce qui est fort avec cette science des 3 grands rites, c'est qu'il n'y a pas de pression. Si tu n'as pas réussi à la fin de l'année, bah, tu es dans l'humilité et tu recommences pendant un an. Et vous voyez, tu avances, tu chemines et tu laisses pas des choses s'ancrer. Vous voyez, il nous demande pas dans ce psaume, il nous demande pas d'être parfait, il nous demande pas d'arriver à la perfection, d'enlever totalement une contre-vertu, parce que vous voyez, il y a certaines contre-vertus, hein, Olivier nous l'avait dit, on n'arrivera pas à les enlever totalement dans cette vie, il faut l'accepter, mais il faut la voir et travailler le plus possible que tu peux dessus. Vous avez vu dans le psaume, c'est une humilité aussi, quand il parle des anciens, tu peux pas, il y a un âge où tu arrives, tu pourras plus transformer certaines choses. Ça ne veut pas dire que tu dois baisser les bras, mais tu t'amènes une douceur, mais tu pourras pas forcément transformer les choses. Il y a un âge pour tout, c'est ce qu'il explique dans ce psaume. Après, il dit, voilà, tu dois aller vers la nature. Si par exemple tu rencontres l'enseignement à un âge un peu avancé ou plus ou moins avancé, eh ben, va quand même, c'est ce qu'il dit dans le psaume. Il dit, rétablis un lien avec la nature. Donc tu peux faire tes corps, par exemple, tu peux faire des choses. Et bien sûr, ça va agir, ça va te modifier, ça va faire que dans ta vie suivante, voilà, le travail que tu as fait, c'est ça de moins à faire, vous voyez. Et donc, voilà. Je pense que c'est important de comprendre ça. Mais c'est un processus concret qui nous montre comment ça marche, ce hiéroglyphe de la colonne vertébrale. Et donc, vous voyez, ce qui est dangereux, c'est quand tu vois plus les choses. Là, ça veut dire que c'est descendu jusque dans les lombaires. Et que ça a formé tes cellules, et que c'est ça qui reformera tes cellules et tes organes dans ta vie suivante. Donc vous voyez, c'est vraiment, je boucle la boucle avec ça, vous voyez, c'est vraiment cet enseignement de l'ange de la guérison. Il faut voir les choses quand elles se présentent, et il faut pas trop attendre. Il faut pas laisser les choses stagner ou s'enfermer. Et comme moi, ça m'avait fait rire, ça, les chrétiens, hein, le Vatican qui a demandé pardon au Qatar, hein, c'est très gentil, 800 ans après. 800 ans après, ah oui, on demande pardon quand même, parce qu'il fallait qu'ils redorent un peu leur blason. Vous voyez, il y avait des gros dossiers sur l'église, donc voilà, fallait faire amende honorable. Mais le mal, il est fait. Tu dois t'éveiller. Le pardon, c'est pas ça. Le pardon, c'est de s'éveiller dans l'instant et de pas laisser une ombre s'installer entre toi et ton âme, et la flamme de ton âme. C'est ça le pardon. Et donc, c'est de voir les choses et de les libérer, donc d'être dans le pardon des offenses. Et le pardon des offenses, c'est la première étape, c'est tu reconnais l'offense, tu regardes les choses. Après, c'est l'expiation, c'est-à-dire que tu rentres sur le chemin de la transformation. Et l'offrande, c'est quand tu as vraiment réussi à libérer, c'est-à-dire que ce que tu as vu comme étant une offense, quelque chose qui abîme, qui fait du mal, qui peut même agir sur ton entourage, eh bien, tu l'as transformé
et tu la conduis, voilà, c'est le mouvement de l'ange de la guérison, tu la conduis vers la libération. Et là, tu es beaucoup plus fort, et là, tu te fais vraiment un corps euh, de sagesse, et tu te fais vraiment un corps de l'enseignement. C'est-à-dire que ce que tu vois en haut par ta pensée, par ta tête, tu le laisses pas uniquement dans la sphère de la tête, tu le réalises de plus en plus, tu le mets en œuvre dans ta vie. Oui, dans un autre psaume, mais qui est lié à cet enseignement, qu'il faut associer à cet enseignement, Raphaël il dit que le titre, c'est la clé pour comprendre les évangiles des archanges. Et il dit, vous les Esséniens, alors ici tout va bien, pour accueillir dans la pensée, l'enseignement, tout ça, ça va, vous y arrivez, et il explique comment c'est de plus en plus difficile, vous voyez, plus on descend. Après, il dit, quand on arrive dans la sphère du cœur, là c'est difficile parce que il y a vos états d'âme, il y a vos émotions, il y a déjà plein de choses qui vont faire obstacle à ce que la lumière que vous avez captée dans une évidence dans la pensée, elle descende. Vous voyez, il y a comme un nuage, il y a du brouillard là. C'est la sphère, c'est très houleux, vous voyez, c'est très mouvant. C'est cette sphère des sentiments, des états d'âme. Et après, il dit encore plus rares sont ceux qui vont descendre jusque dans la volonté et faire que les psaumes, l'enseignement, descendent jusque dans la volonté. C'est-à-dire que tes actes montrent que tu as compris l'enseignement et que tu vis en accord avec l'enseignement. Ça ne veut pas dire encore une fois que tu es parfait, ça veut dire que tu vis avec et que même dans le quotidien, tu vas voir l'enseignement, tu vas le voir en mouvement, tu vas le voir dans tes épreuves, tu vas le voir dans toutes les situations, tu vas le voir dans la nature, tu vas réellement vivre avec de plus en plus. Donc vous voyez, ce psaume, il a été donné avant tout ça. Ce psaume, il illustre vraiment le côté que, eh ben, tout l'enjeu de notre enseignement, c'est de parvenir à réaliser cette ascension. Il n'y a pas trop de problèmes, mais à réaliser la descente. Ouais. La descente est d'amener, comme Moïse, hein, qui est redescendu de la montagne, mais le peuple, donc vous voyez, on peut l'associer à nous, le peuple de nos cellules s'oppose. Vous voyez, on veut descendre. Combien de fois ça vous l'a pas fait? T'as une prise de conscience, t'as une révélation, t'es enthousiaste et tout ça. Et après, t'arrives dans le concret, et là tu vois qu'il y a plein d'oppositions, et c'est le royaume de tes cellules qui sont dans le culte du veau d'or. C'est-à-dire qu'ils s'opposent, vous voyez, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts à accueillir la révélation. Et donc là, c'est à nous de les éduquer, de leur montrer le chemin et de montrer ce chemin euh, de la libération, d'arriver à pacifier, vous voyez, même ses forces, à ne pas les juger. C'est la statue de la bienveillance. C'est pour ça qu'elle s'appelle la bienveillance. C'est-à-dire que c'est nous qui devons être comme ça aussi. La bienveillance, et ben voilà, ça vient de mon hérédité. Eh bien, je bénis mon hérédité. Si j'ai cela, alors je l'accepte. J'accepte ma destinée. C'est des paroles dans les rites d'expiation. C'est très puissant ces paroles. J'accepte ma destinée, j'accepte la volonté de Dieu. Tout ce que j'en rencontre est juste. Vous voyez, ça c'est des paroles. Et ça libère et ça apaise même ces mondes qui grouillent à l'intérieur de nous. Ils se disent, ah bah cet être quand même, il a une sagesse, il nous enferme pas et il veut vraiment aller vers le haut pour nous libérer. Voilà. Donc c'est tout un art. En fin de compte, tout ça voilà, est lié aussi à la guérison. Et c'est vraiment, c'est vraiment un art supérieur et c'est tout un travail. Et cette cérémonie, elle a beaucoup de choses à nous révéler, à nous enseigner. Donc voilà, c'est un hiéroglyphe, ouais, ce serait beau qu'on le fasse comme un peu une fresque, qu'on puisse l'avoir chez nous, vous voyez, même si on la fait pas, parce que oui, faut pas tout mélanger ou partir dans des choses, vous voyez, c'est pas une cérémonie que tu vas faire comme le pardon des offenses ou les rites d'expiation, tu l'as fait une fois déjà. Je peux dire que j'ai senti un peu la pression hier là, et donc après, ben voilà, il faut prendre le temps. C'est des engagements. Vous voyez, comme je vous disais, dans la magie, c'est un degré supérieur au rite d'expiation, cette cérémonie des 15 commandements. Et vous voyez, juste de pouvoir méditer sur cet enseignement, d'en faire un hiéroglyphe, d'en faire une tenture, eh bien, vous voyez, ça va travailler à l'intérieur de nous parce que c'est des écritures vivantes, vous voyez. Ça va changer notre vision, la colonne vertébrale, notre vision de l'homme, du corps, que tout est sacré. Vous voyez, que tout est vivant. Euh, c'est vraiment un grand enseignement. Ça peut nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et
Écoutez, c'était quelques mots parce que voilà, ça demanderait vraiment à être approfondi. Une belle journée à chacun.